retour au Japon. On profite, hein. Franchement on va trouver des trucs à faire, vous inquiétez pas. Là premièrement, il y a un Family Mart juste à côté et j'ai juste envie d'aller acheter des trucs random. Alors moi le truc classique c'est melon pan et onigiri. On va acheter d'autres trucs et on va voir ce que ça donne. J'ai fait première fois en 5 ans, c'est parti pour découvrir des produits vraiment que j'ai pas envie de manger. Ça va bon, des trucs de snacks comme ça, tranquille, ça vaut moins d'1€, ça vaut 80 centimes. Des snacks comme ça, je pense que c'est assez simple, c'est là où on se régale. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de chips normalement. Mais là, il n'y a pas beaucoup de chips, attendez, je vous montre. Voilà. Que ce rayon-là, je sais pas ce qu'on va prendre. En vrai, il n'y a que des saveurs. Regarde-moi ça, des frites. Des frites. Ça, c'est à base de crevettes. Non, ça va, ils ont des trucs classiques ici. C'est pas très dégueu. Ça, des croquettes pour ton dog. Choco, corn, crispy and melty. On dirait vraiment des trucs de chien. Attention, confiserie. Je suis pas sûr qu'on trouve des choses vraiment dégueu. Ah, des Ferrero. Oh là là. Des packs de 3 Ferrero. Ouais, ça c'est 1€, 1,10€, 1,20€, je pense. Bon, j'avoue que nous, ça coûte quand même un bras. Mais c'est marrant, des packs de 3 Ferrero. C'est incroyable qu'ils les aient envoyés ici surtout. Je sais pas si c'est ça. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? La patate douce. Ça a l'air bon ça. Patate douce. Frit, c'est ça? Moisi sûr? Moisi, c'est quoi déjà? Ouais, non, c'est un petit peu moisi, un petit peu laissé là sous le frigo. Ça, c'est bien par contre d'afficher. Merci, on n'a pas ça en France. Bon, on va péter des câbles avec ça partout, mais afficher le nombre de calories. Ça, je trouve ça très cool. Faut faire attention un peu à ce qu'on bouffe. Bon, bizarrement, ils le mettent pas pour les biscuits. Pourquoi c'est pas marqué l'autre? Hein? Pourquoi ça n'a pas marqué le nombre de calories là-dessus? 0, ne mens pas, c'est pas 0 calories, je te crois pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est cher en plus. 1€ quand même pour ce petit truc. Des œufs, des bonbons en forme d'œuf. Ah, je suis bien curieux de bouffer ça. Je sais pas si c'est bon, genre si c'est très sucré. Bon, ça a quand même l'air assez sucré. Je suis chaud. Voilà, on était dans les bons côtés, je pense. Hein. On va retourner dans les côtés un peu qui crème. Ah, excusez-moi, attendez, il y a le chant. Hop, du pays. Il faut mettre la main sur le cœur. Hop. C'est pas le bon côté. Oups, pardon. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais il y en a, ils vont kiffer ça. Comment on appelle ça déjà, les palourdes? Une soupe miso palourde. Non, je suis sûr que c'est très très bon. J'ai envie d'essayer. Elle est pas très chère. Sympa, des coquillages comme ça. J'ai pas l'habitude vraiment. Moi, le truc à la limite que je bouffe, c'est des moules, c'est tout. Mais le reste, non. C'est pas tester notre soupe miso, hein. Ça se trouve, c'est très bon. 30 calories la soupe miso, c'est négatif. Une banane, c'est plus calorique que ça. Des souvenirs ou pas? Des souvenirs, ce packaging. Wanderlust, là, j'aurais dû la faire importer ici en fait. Hein. Ça aurait été mieux, hein, cet tétrapack, c'est exactement la même bouteille. Non, en termes de boisson, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être assez simple. Ah, attends, j'ai vu que c'est dingue là. Oh, le Wanderlust kiwi. Je serais chaud de tester juste comme ça pour le kiff. Le reste, en vrai, ça m'a l'air très classique. Tame, la team, ça va, High Protein Milk. Wow, ça coûte combien ça? 1,10€. 1,10€. Tu vends ça en France, c'est 5€ et tu repars avec une claque. Là, ça a l'air d'être plus bouffe apéro. Vraiment des petits trucs à manger. Des oreilles de porc. Oh là là, des oreilles de cochon. Moutarde miso. Voilà, ça a l'air très très bon. Des nuggets. Saucisse, bacon grillé à la moutarde. Le fleur, par contre, il est gonflé. Ça me manque peut-être qu'il est là. Délire aussi d'avoir des œufs. Je pensais qu'ils avaient arrêté en 5 ans d'avoir des œufs limités. Ouais, pour 50 centimes. Moi, ça note que des trucs salés. Ce miso pas lourde. Ah, ça a l'air horrible. La bière à l'artichaut, ça a l'air dégueu. Les mini salades macaroni, mais t'as rien à bouffer là-dedans. T'as 5 grammes de macaroni. Tu vas bouffer avec ça. Là, on a des sticks, sûrement de crabes. Un peu comme des gros surimi en fait, je pense. Hein, comme là, il y a les saucisses classiques et là, t'as tout ce qui est un peu à base de poisson. Et ça, en vrai, comme en cas, à 1€, tu prends ça, tu le croques. Tranquille en vrai. On n'a pas assez dans le cas solo comme ça. T'es obligé de payer les trucs 5€. Et là, on arrive dans le meilleur rayon, la pâtisserie. Le rayon préféré, c'est le blend. Il est rempli à ras-bord. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça. Je pense que c'est des mini burgers teriyaki, moi. Je sais pas si c'est celui-là teriyaki. Ah non, c'est poisson. Ah non, c'est un petit fish and chip. Un filet au fish à 1,50€. Ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, celui-là, j'avais vu. Il y a yakisoba. Donc, sandwich fait à base de pâtes, c'est ça? Je pense. Vous avez déjà vu voir pas mal de personnes goûter. Mais laissez-moi goûter, s'il vous plaît. Il y a 5 ans, je l'ai pas goûté. Je suis passé à côté. J'avais pas assez d'argent, peut-être. Mais j'ai envie de goûter parce que, bon, la texture de la pâte, moi, c'est ce qui peut me dégoûter. À l'intérieur, les pâtes, ça a l'air exceptionnel. Mais la texture un peu moelleuse, ça fait un peu trop sucré. Mais bon, 1€, même pas. 90 centimes, on le prend. Après le reste, je pense que ça m'a l'air assez simple. On a jambon œuf, thon et œuf. Et comment ça s'appelle déjà cette marque de sandwich hyper cher en France? Sodebo. Sodebo, ouais, c'est ça. Un peu les sandwichs Sodebo, mais en meilleur et moins cher. Et 1€, tu vois. Au moins, tu en prends 2 à la limite et ça te fait un kiff. Curry House, coco. Mais ça a l'air trop bon ça. La vidéo là, ça va être quoi là? Ça va être je cherche des trucs vraiment dégueux ou je cherche des trucs bons?
On peut faire un mix un peu pour me faire plaisir. C'est la première fois que vous y allez, hein. De toute façon tout le monde vous le rappelle, ne passez pas à côté de ça. Le melon pan, ne passez surtout pas. C'est français en plus. C'est jamais français, le melon pan. Ah non mais c'est fait à base de camembert, pardon. Oh j'ai envie de tester. C'est sûr? De toute façon, C'est pas du beurre? j'en sais rien, on dirait un camembert. Melon pan. De toute façon, ils m'ont eu avec leur pub. Leur pub, ils m'ont dit t'es français pour ça. Donc je suis obligé. De toute façon, sinon je suis viré du pays. On a un autre là. Il est fourré. Ah lui, bon, lui, il est fourré à l'intérieur. C'est quoi, c'est 1 euro en plus? Même pas 1 euro. 70 centimes. Oh là, ça va ou quoi? C'est dégueu ça. Ah non, ça c'est horrible, ça a l'air pas bon hein, en vrai. Ça a l'air pas bon, on en prend plusieurs, ça peut tous. Oh, je pense qu'on a notre panier avec pas mal de choses un peu... C'est random. Vraiment, c'est la partie de la vidéo où je teste des trucs random dans les combini. Il peut y avoir partout, je pense, dans chaque pays. Mais ici, c'est un peu l'endroit où on en trouve le plus, en fait. Où c'est le plus concentré de... Ah, attends, il y a des chips ici. Ah, mais ça a l'air très bon. Ça aussi, ça a l'air très très bon. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Non, allez, on va payer, on va arrêter de les embêter. Il est 6h du mat. Il y a tous les gars qui viennent travailler, qui viennent se fournir pour manger. Bien rempli, bien mouillé. On va tout ressortir là en face de vous. J'espère que vous appréciez aussi la vue sur ton tonton là-bas qui est en train de prendre sa douche. Il est toujours 6h47 du matin. Ça y est, il est l'heure de manger ici. On a pas mal de choses. La bière à l'artichaut, ça, vraiment envie de tester. La soupe miso, on verra si on arrive un peu à la faire avec... je pense qu'il y a une bouilloire là juste à côté. Ouais, je pense qu'il y a ce qu'il faut. On essaiera pour voir si on réussit. Je sais pas si j'ai envie de faire plaisir à mon ventre ou si j'ai envie de le détruire. Je sais pas si j'ai envie de le terminer. Non, en vrai, c'est l'apéro. On va se faire des snacks. Le pire dès le début. On va se faire un apéro normal. Bière sans alcool. Un moment. À l'artichaut, faut bien que je boive un apéro à 6h30 du matin. Testons ça. J'ai vraiment peur du goût. J'ai testé des trucs ici. Premier jour. Hein. D'ailleurs, je vous ai pas filmé. Hein. Je vous ai pas filmé le premier jour au Japon. On considère ça aujourd'hui comme le premier jour. Parce que hier, comment dire que l'avion est arrivé à 6h du matin. Qu'il fallait tenir jusqu'à 20h au moins pour le décalage. Hein, pour dormir un petit peu et pas se lever à 2h du mat. Une catastrophe. Une horreur cette journée. Là, pour moi, la vraie journée commence maintenant. Je suis en forme. Pas sûr que ça tienne toute la journée. Mais pour l'instant, je suis en forme. Et c'est parti. Ah, en vrai, ils ont des beaux designs et tout. Sans alcool, hein, il n'y a pas d'alcool. C'est marqué 0,5%, c'est bon, ça passe. En vrai, il n'y a rien de plus classique. Hein. Je m'attendais à une surprise en termes de saveur. La bière. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien de... y a rien de surprenant là-dedans. Elle est où ta surprise? Regarde, nous avons créé une saveur surprenante. Il n'y a rien de surprenant, ça a le goût à la bière ton truc. Ah, je suis déçu. Il y a un petit arrière-goût, mais comme beaucoup de bières. Non, ok, bon, rien de particulier, on reste sur du classique. Tiens, je vais poser ça là, rien d'abîmé. Allez, c'est l'heure de l'apéro. Je commence l'apéro en même temps que ton daron, c'est parti. Du salé, il faut. On va commencer avec ça. Lequel? Il y en a, c'est des catastrophes. Qu'est-ce que c'est ça? Fromage et cabillaud. Donc des snacks de cabillaud fromage. Cabillaud bien cuit, tu vois, j'aime bien. Mais juste avec le goût comme ça de poisson. Je suis pas chaud. On va voir déjà l'odeur. Autant vous dire qu'on sent 6 fois plus le fromage que le cabillaud. Par contre, leur fromage à eux. Qu'est-ce qu'il est pouic pouic. Oh c'est bon, ok c'est bon. Le goût du poisson n'est vraiment pas du tout fort. Ouais t'as un petit goût de cabillaud. Mais vraiment le goût du fromage il prend 100% de la matière. C'est un peu caoutchouteux. Mais en vrai en apéro ça passe super bien. Oh je suis pas déçu. J'entends vraiment que le poisson soit super fort. Et fais voir ça. Ça a coûté d'ailleurs 1€, 1,20€. 104 calories là-dedans. Et il y en a vraiment beaucoup. Banger. Ok. Ah je suis pas déçu. Ma bière goût bière. T'en penses quoi toi? Ça par contre les gars, ça j'ai aucun doute. J'ai aucun doute que je vais pas aimer. C'est du calamar fumé, séché et râpé. Ça ressemble à ça, on dirait vraiment qu'on a affaire à du gingembre. Une grosse dose de gingembre. Du poulpe on va en manger, ça c'est sûr. On va en manger beaucoup. Mais du calamar, attends on va tester juste à l'odeur. J'espère que ça va pas embaumer la pièce par contre. J'ai envie de dire ça va, mais... Non. C'est périmé? Ah non pardon, c'est du haché c'est vrai. Wow. J'ai l'impression qu'on est toujours sur le thème du fromage, hein, mais pas du tout. C'est du calamar pur et dur. Allez hop, Squid Game. C'est pas mauvais. Comment ils font, sérieux? Tu sors ça en France, il y a des manifestations pour le retirer du marché parce que c'est dégueu. La texture, ça ressemble vraiment à un fromage. Tu vois ça, vraiment la texture et tout. On est sur un fromage un peu déjà râpé, filoché, tu vois. Comme un ficello, mais plus dur, mais avec un bon goût. C'est un peu sucré, un goût de calamar, mais sucré. C'est super bon. Étonnamment, vas-y, je croque direct, hein.
Je valide. Ça, j'étais persuadé que j'avais pas aimé. Je sais avoir un goût trop fort. Et il y en a beaucoup à l'intérieur. Hein. Pour vraiment un sachet rempli de ça. Et c'est super bon. Ça en apéro. Waouh. Ok, on est tombé contre c'était bon truc. Je pensais vraiment que j'avais pas aimé. Moi de base, je suis vraiment pas fan, je vous l'ai dit dans le combini, je suis pas fan de poisson. Autre que saumon, thon, j'aime tout ce qui est cru, mais quand c'est cuit, là je suis pas fan. Là ça a trop le goût de la mer, trop le goût iodé, et j'arrive pas à le manger entièrement, en mode j'en mange un tout petit bout, je suis en mode c'est bon, c'est très bon, mais pas entièrement. Et là, franchement, je suis pas déçu. Il est bon, il est frais. Alors c'est un truc acheté en combini, donc en supérette à 1 €, et c'est quand même super bon et frais. Je reprends un petit peu de fromage, hein, ça vous dérange pas. Hein. On est ici pour prendre l'apéro. Tadakimasu. Non, très bon, très bon. Oh, je suis pas déçu. Oh, tout va bien. Du natto, hop là, ça existe pas. Alors, attends, si, ça, là, non, je peux pas. Là, franchement, j'arrête la vidéo si ça c'est bon. Si je comprends bien avec cet emballage très kawaii, très cute, en fait, c'est l'intérieur d'un coquillage frit, séché. C'est comme du bœuf séché, mais là, on est sur des moules séchés. Donc, on est sur des palourdes de frites légèrement salées. Profitez de la saveur naturelle et de la texture croustillante des palourdes qui s'étalent lorsque vous les mâchez. Ah, comment ça la palourde va s'étaler dans ma bouche? La photographie est une image. Ah, il y a quand même ça comme précision en bas. La photographie est une image. C'est pas ça. Vous attendez pas à ça. C'est parti. L'odeur pour moi ça fait 100% du produit. C'est frit donc je pense pas qu'il y ait beaucoup d'odeur. Ça y est, on rentre dans le truc que j'aime pas. On rentre dans le truc où vraiment, rien qu'à l'odeur, ça me... Il y en a beaucoup qui vont aimer. Hein. Vraiment, si vous aimez ce genre de produits pas lourds, tout ça, c'est nickel. Pour moi, c'est compliqué. Ah, c'est mon point faible. C'est vraiment... Oh! Trop bon ça. Ah, c'est tout petit. Ah oui, ok, la photographie était bien une image, comme il précisait. Hop, service prod PQ. C'est à toi ça? Je vais le retrouver dans les toilettes, tu peux le reprendre s'il te plaît? Ok, apéritif, des palourdes de frites. C'est parti. La gueule du machin. Oh non. Non, en termes de texture et tout, pour moi, c'est un peu vénère. Hein. On est sûr. Ouais, voilà, tu vois cette texture-là? C'est croustillant, en vrai, ça va. Il y a certains d'entre vous qui bouffent des insectes, donc en vrai, ça m'étonnerait pas que vous aimiez. Peut-être je vais aimer aussi. Hein. Allez, c'est parti. Test. Allez. Wow. J'ai déjà goûté des palourdes. Dans un plat, ça passe très bien la palourde. Là, frit, c'est une explosion de saveurs concentrées. Vraiment, de ça. Ah, il me faut un fromage. Aide-moi, Cabillo. Non, je peux pas. Non, là, on a atteint mes limites de l'acceptation des produits japonais. Tu sers ça en apéro, personne tape dedans. Tout le monde va sourire sur les cacahuètes, les amandes, des trucs comme ça. Personne va taper sur la palourde frite, en fait. C'est nul. Je vais remettre ça là-dedans. Hein? Bien gentiment. Je vais retourner chez ton propriétaire. Tiens, allez, je te libère. Je te rends à la mer. Il y a beaucoup de choses que j'aime, que personne n'aime. Mais ça, j'y arrive pas. Désolé. Le poisson, c'est vraiment pas mon truc. Le poisson cuit. Et encore frit. Encore pire, calamar, cheese, je vais rester sur cette bonne note. Bon, on est bien là, on peut arrêter sinon. Genre le maki natto, on peut oublier, non? C'est bien, hein. J'en ai déjà mangé il y a 5 ans. Après j'ai fait un blackout total pour oublier le goût. Ça va aller, hein. Je pense qu'on va rester là-dessus. J'ai envie de tester ça. Jus de kiwi, clairement. Vous avez eu le jus de tartin il y a pas longtemps. Là maintenant vous avez le jus de kiwi. Je peux piquer la recette et la mettre en France en vrai. C'est même pas un jus, c'est un smoothie en fait. Smoothie kiwi, mélange de kiwi vert. Utilise des légumes à super feuilles. Genre des super feuilles. Et fibres alimentaires 1%. Plus de 82% des légumes sont des super légumes feuilles. C'est quoi le délire? Mais ouais, en fait derrière le packaging, on voit bien qu'il y a des feuilles. Donc c'est à base de quoi? Peut-être c'est comme une soupe. Ouais non, c'est un smoothie, donc normalement ça devrait être sucré. Il y a beaucoup de choses. Déjà le premier jour que j'ai testé, dans un restaurant, j'ai vu une boisson qui ressemblait beaucoup à de l'ice tea. Hein. Vraiment, c'était couleur ice tea, des glaçons à l'intérieur. Il y a marqué thé. Le début, j'avais pas compris. Hein. Je me souviens plus ce qu'il y avait marqué. C'était ni sucré ni rien du tout. C'était du thé vraiment bien fort, bien dégueu. L'eau, elle avait une texture. C'était une horreur. Donc maintenant, je fais très attention à leurs boissons qui sont pas du tout sucrées. Mais là, normalement, kiwi, ça devrait être bon. Attends, je vais essayer. Faut mélanger peut-être avant. J'ai pas capté. Waouh, l'odeur, ok. Je vais pas être déçu. Pas mal ça, non? En termes d'odeur, ça m'a rappelé des souvenirs. Attends, c'est un truc que je mangeais quand j'étais petit. Les chewing-gums kiwi peut-être. Il y a un bonbon qui est comme ça, mais j'arriverai pas à savoir. Très sucré, mais il n'y a rien d'autre que du jus de légumes et du jus de fruits. Incroyable. Mais c'est le goût d'un bonbon. Je me souviens plus du nom. Si vous l'avez là, dites-le moi. C'est les bonbons qui fondent dans la bouche. À force de mâcher, ça fond. Et après, t'as plus aucun goût. Ça a exactement ce goût-là. Très sucré. Beaucoup de sucre. Oh, 30 grammes de sucre. Maintenant, on va tester le reste. Hein. Je sais pas avec quoi enchaîner. J'ai pris quand même ça. Ça, il me semble que c'est peut-être sucré. Hein. Non, c'est du sucré, il me semble. Je l'ai vu au rayon des bonbons. Alors, on va le garder pour la fin, ça, pour le dessert. Et on va commencer à manger. Le melon pan, soit goût beurre ou camembert, je sais pas, mais il est français. Ça, je suis sûr que c'est bon, tu vois. Yakisoba, valeur sûre, très très bon. À 1 €. Ok, ça c'est bon ça. Le pain, en vrai, soit ça passe, soit ça casse. Allez.
Ça passe bien. Ça passe très très bien. Bien sûr que ça passe. C'est un classique. T'as la petite sauce avec qui est juste là. Je sais pas quelle sauce c'est. Je suis au lycée, je vois ça à 1 €. Mais c'est fini. La cantine, c'est terminé. On n'a pas de trucs comme ça. Nous, c'est minimum 4 € pour bouffer quelque chose en dehors d'un établissement. J'ai pas envie de redécouvrir ce goût. C'était une catastrophe. Un goût de café. Je suis pas fan du café de base. Aïe aïe aïe. Le natto, très connu de toute façon, il y avait 1 milliard de vidéos sur toutes les formes. Mais c'est la première fois que je le vois en maki. Je sais pas si vous voyez. Directement en format maki. J'avoue que dans les restos, à aucun moment on m'a proposé ça, heureusement, sinon j'aurais porté plainte. Mais en format maki, j'ai pas ce qu'il faut pour couper, malheureusement j'ai pas. Attendez, ouais, on voit là comme ça. Au natto, 1,06 € le shot de maki natto. Pour le déballer, l'unboxing, on retire le premier. Vous n'avez pas du tout l'acheter, hein, je le sais, je vous le connais. On retire le premier plastique. On a tout, la feuille d'algue séparée. D'ailleurs, c'est con, pourquoi le séparer? On retire après la mixture. Allez, je suis perdu, comment on fait? Oh, ça y est, ça commence déjà à coller. Je vais retirer ça, je vais le faire rouler. C'est collant, c'est parfait. Et voilà. Régalez-vous la team. Allez, vas-y, tu manges, s'il te plaît. Tu manges, je te l'ai préparé. Allez, fais-moi plaisir. C'est un manque de respect, s'il te plaît, dans mon pays. C'est parti, on va croquer dedans, hein, à blanc. Il n'y a aucun côté qui est meilleur. Ça se trouve, ça va être bon. Je sais pas. Allez, tadakimasu. Ah, berk. Ah, c'est dégueu. Ah, je vais me reforcer pour vous parce que... oh, c'est trop... La team, là, je comprends pas. J'ai envie de vomir, là, non? Likez la vidéo, quand même, parce que vraiment, je taffe dur pour vous trouver des trucs dégueux. J'aurais été sûr. Merci de l'avoir enroulé dans un maquis. Sans ça, j'avais déjà testé le fameux pot carré qu'on voit partout. Tu l'ouvres, il y a des fils de partout, c'est dégueu, ça pue. Ça, j'ai testé. Ça, ok, c'est vraiment pas bon. Mais celui-là, en maquis, je me disais, c'est du natto, j'ai déjà goûté, je sais que c'est pas bon. Ça a un petit goût de café et tout, bien dégueu, bien horrible. C'est bon, j'ai envie de tester le reste maintenant. Là, vous allez dire, ça y est, c'est un bandeur du Japon. Il aime tout parce que c'est le Japon. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit dans la vidéo ou pas. J'ai testé un truc que vraiment beaucoup de monde en parle et que j'ai pas aimé. Je suis désolé de le dire là dans cette vidéo et de vous rétablir la vérité. Le matcha. Non. Non, qu'est-ce que vous avez tous à aimer le matcha? Alors je sais pas lequel vous avez mangé et c'était pas un mauvais. Hein. Vraiment, c'était dans le quartier Ginza, 8000 balles. Je sais pas combien il a coûté, mais il a coûté trop cher. On avait pris deux. Testez celui chaud et un froid glacé. Si vous devez en manger, en vrai, si vous voulez goûter, prenez un froid ou glacé. Là, je suis d'accord, ok, il y a un petit bon goût, ça peut être intéressant, c'est rafraîchissant. Mais sinon, le matcha en lui-même, c'est de la purée d'épinards. Ça a ce goût-là, une purée d'épinards vraiment super fort. Et j'ai pas aimé. Vraiment, je suis pas difficile. Regardez, je mange du natto, je mange tous les trucs de calamar, tout ça, alors que vraiment de base, j'aime pas ça. Et là, je suis en mode, ok, ici, ça a vraiment un bon goût. Le matcha, je n'ai pas aimé. Je suis dégoûté parce qu'en vrai, c'était quelque chose que tout le monde en parle. Je me suis dit, mais vas-y, c'est hype. Donc vraiment, on doit kiffer. On l'a fait sur plusieurs produits. Je croquais des épinards à même la plante. Vraiment. Voilà. C'était mon retour sur le matcha. Je vais prendre un peu de kiwi, hein, si ça vous dérange pas. Alors, on va enchaîner, hein. On se fait la soupe miso. Si j'ai pas aimé les palourdes frites, je pense pas que je vais aimer la soupe miso palourde. En vrai, peut-être le goût lui-même, il me plaît pas. On va essayer d'ouvrir ça. Vu que c'est une soupe miso, ça va aller en vrai. Ça se présente comme ça. Ah ouais, t'en as 10 grands max qui se battent un peu en duel. Je peux les croquer ou c'est juste pour le goût? T'as sûrement un mélange palourde soupe miso, en fait, le liquide pour la soupe miso. Qu'est-ce qu'il faut mettre du coup? Il faut se couper le doigt sur le plastique. Ça c'est bon. Ensuite, il faut mettre de l'eau chaude dans le pot. Et après, si vous trouvez un micro-ondes, cassez-le en deux. Jetez-le. C'est ce qui a marqué du coup, je pense. Je pense qu'on n'importe quel truc, on met l'eau bouillante, on met ça dedans, le liquide, et on est bon pour une soupe miso, je pense. Hein. Pas odeur. Ouais, bon, ça sent pas lourd, quoi. En vrai, ça, je pense, ça va être bon. Une soupe miso, c'était jamais dégueulasse. Hein. C'est la plus bizarre un peu de toutes, mais je pense que ça va être bon. Hop, on rajoute ce liquide-là. Oh, miam. Waouh! Oh, ça sent fort! Ça sent très fort là! Ah, on va tout mettre, hein. Faut qu'il reste plus que de miso. Hein. Il a dit tout manger, sinon les Yakuza viennent vous chercher. Hein. C'est ce qu'ils ont marqué là-dessus. On a notre belle mixture. Et après, on mange avec une cuillère du coup. Et après, on se régale. Elle est où la ligne? Ok, elle est là. Il y a une bulle là, non? Il y a un truc à bouger à l'intérieur. Il y a une bulle ici. Il y a quelque chose. Ah si, ok. Les palourdes s'ouvrent peut-être. Attends. Sympa.
Petite odeur un peu plus de la mer en vrai qu'une soupe miso classique. Mais ça passe bien. On va laisser un peu refroidir parce que là si je le bois, littéralement je brûle. Ah oui, je vous avais pas filmé. C'est un onigiri prune marinée. En vrai, c'était le plus particulier un peu de la liste. Moi je prends tout le temps thon mayonnaise. Je suis japonais du côté de Louis-San. Je pense que ça va être bon. En vrai, la texture, le riz, il est excellent. Il le rate jamais. Bon, c'est industriel, mais même pour l'industriel à 1 euro, ils arrivent à faire quand même quelque chose de très très bon. Ça, en France, et je suis sûr qu'il y en a qui en vente, c'est 4 ou 5 euros minimum. Je suis sûr que ça va être bon. De toute façon, on ouvre par là, on retire celui-là, on retire celui-là. Allez, j'ai tout cassé. J'ai pas eu le goût. J'ai que eu du riz pour l'instant. On voit que ça commence à être rose, mais ça va être plus comme un goûter. Ah, c'est acide! Oh la vache! Ah non, trop acide. Ah, je pensais que vous allez aimer parce que les onigiri, c'est un classique. La prune marinée. Non. Non, en vrai, ça passe bien. C'est relevé et tout. Le goût est pas pareil que l'odeur. Goût de soupe miso classique avec un petit arrière-goût de palourde. Non, très très bon en vrai. Je m'attendais à pire, que vraiment ça soit trop fort. Des petites gorgées de temps en temps. Attends, je vais me reprendre un peu de... Je fais des mélanges. Jus de kiwi, miso, yakisoba et maintenant œuf. œuf sucré. Ou je sais pas, un bonbon en forme d'œuf. Je sais pas du tout. On est sur la marque Lot. Ou Loté, je sais pas comment ils disent ça. Mais sur un œuf sûrement... Si, un peu comme les œufs qu'on a nous en bonbons. Je pense qu'on va être sur le même délire. Pourquoi c'est rond? Pourquoi c'est rond? Attends, pourquoi c'est rond à l'intérieur? Me dis pas que c'est dans des coquilles. Non, t'abuses, c'est pas dans des coquilles. Putain, trop bon ça. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être c'est bonbon comme ça, non? Oh! Si, il y a un truc à... Ouais, j'en fous partout. C'est un chewing-gum. Ce sont des chewing-gums aux œufs. Mais du coup, ça a le goût de l'œuf ou quand même un goût sucré, les gars? Parce que bon, le goût œuf, c'est pas meilleur, faut voir. Alors, c'est sucré. C'est pas goût œuf, goût litchi, j'ai l'impression. C'est pas logique, c'est un œuf. Pourquoi ça a le goût d'un litchi? Mais rien à voir avec le goût d'un œuf. Je pense que l'œuf, ça sent pas ça. Ça a pas de goût. Et tant mieux parce que ça serait salé. Donc, manger un chewing-gum salé, c'est pas le meilleur des trucs. Mais en vrai, non. Hein? On va rester là-dessus. De temps en temps, en vrai, pour pas. Mais il y a des morceaux en plus qui se détachent. Ah, j'aime pas. On va finir à la soupe miso. Hein. Ok, valeur sûre, je fais sucré salé, putain, mon bide, il est en train de péter un câble. Oh, je vais démonter les toilettes japonaises. Bon, les japonais, vous m'avez eu avec votre promotion français là, juste là. Je sais pas ce qui a marqué. J'ai envie d'avoir la surprise si c'est du beurre ou du camembert. Non, merde, je pense que c'est du beurre. Je pense que c'est au beurre français. Mais là, la boîte, tu sais, ça ressemblait à un bon clacos. Un melon de panne, c'est 362 calories. Oh la vache, oh la vache. Pour 80 centimes. Bon, je vais t'ouvrir, hein. Oh, les melons de panne. Très bon ça. Allez, c'est parti. Au beurre fermenté. Français, je sens qu'il n'y aura aucune diff. Vraiment, ça va pas changer ma vie. Ça va être juste très bon. Allez. Bah ouais, bien sûr que c'est bon. J'avais rempli ma valise de soute par des melons de panne en revenant en France. Je vais faire exactement pareil. Pour une supérette, c'est ok. Melon de panne sous miso, ça passe bien. Non, mais mon ventre il est explosé là, il sert plus à rien. Bon, il fait n'importe quoi. Il comprend rien. Il boit un jus de kiwi, une bière, une soupe miso, un melon de panne, du natto. Faire bannir des toilettes publiques. Hein. Merci d'avoir regardé ma dégustation. Bisous. Abonnez-vous. Ciao. Allez, va-t'en, casse-toi.